Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content de vous montrer cet effet. Donc, pour faire cet effet, moi je suis déjà venu pré-couper mon rush. Donc voilà, je le coupe bien pour qu'il soit comme ça. Je vais même vous mettre, donc j'appuie sur B et N pour délimiter ma zone de travail. Hop, ici, un petit peu, voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir venir travailler sur mon rush. Donc la première chose que je vais faire, c'est que déjà je vais me mettre en full qualité parce que je vais faire un roto brush. Donc là je fais CTRL-C, CTRL-V. Et donc là je vais venir double-cliquer et ensuite je vais pouvoir venir appuyer ici, donc sur roto brush. Et il faut bien être en full qualité, sinon votre roto brush il va moins bien marcher que si vous le faites en un quart ou un demi, etc. Et ensuite vous allez venir contourer votre sujet bien proprement. Donc moi pour la vidéo je ne vais pas le faire ultra proprement, mais c'est pour vous montrer, vous, il faut le faire vraiment proprement. Et après je vais vous montrer la suite. Voilà les gars, une fois que vous avez fait donc image par frame en avançant et en corrigeant à chaque fois, vous allez pouvoir faire freeze. Et donc là, vos images, voilà, ça va freeze automatiquement et on se retrouve tout de suite après. Une fois que ça c'est fini, je vais pouvoir venir appuyer juste ici et je peux venir appuyer sur cet outil là pour m'occuper de mon rush. Moi dans mon roto brush, je vais venir mettre ça à 20 et ici je vais me mettre à moins 20 pour avoir des bords plus propres que le roto brush de base. Ensuite, donc là j'ai mon rush, donc rien à bouger puisque là la seule chose que j'ai faite c'est que moi j'ai fait ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir sur mon rush du dessous. Donc, pour que ce soit plus simple, je vais venir vous faire ça. Et lui, je vais me le mettre en... Voilà. Je vais venir sur le rush marron et je vais venir mettre l'effet offset. Une fois que j'ai mis cet effet, je vais venir mettre une keyframe en faisant U. Juste ici, j'appuie pour avoir ma keyframe. Et donc, j'en mets une juste ici au tout début. Et je vais pouvoir aller jusqu'à la fin. Donc, juste ici. Pas ici, mais ici. Et là, je vais pouvoir venir décaler. Alors, je le fais comme je veux. Moi, je vais me mettre à 6720, c'est que je connais la valeur. Mais vous voyez, en fait, ça va faire comme ça après. Moi, c'est que je connais la valeur. Mais vous mettez à peu près où vous voulez. Le tout, c'est que ça atterrisse quand même proprement sur votre image et que ça revienne à l'image de base. Ensuite, vous sélectionnez vos deux keyframes et vous faites F9. Donc, si vous n'avez pas, vous faites Keyframe Assistant Easy Ease. Et une fois que vous avez ça, tout en bien les sélectionnant, donc elles apparaissent en bleu, vous appuyez sur Graph Editor, hop. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre à peu près ici pour les deux, même un petit peu plus, donc à la moitié de ce carré-là. Et donc là, je vais avoir cet effet-là. Et donc moi, je vais rajouter des petits trucs parce qu'on voit qu'ici, c'est assez brut. Donc la première chose que je vais rajouter, moi, c'est l'effet Directional Blur. Donc Directional Blur, c'est un effet qui va faire, voilà. Donc je me mets au tout début. Ici, je vais me mettre à 90, puisque comme mon rush, il bouge comme ça. Alors je me mets 90 ou moins 90, c'est comme on veut de toute façon. Comme mon rush, il bouge comme ça, je veux pas que le flou il aille dans ce sens-là, je veux qu'il soit dans ce sens-là. Donc, j'appuie ici, puisqu'ici on a 0. Je vais venir me mettre à peu près au milieu. Je vais me mettre à 50. Et je retourne à la fin pour me remettre à 0. Ensuite, je viens faire U, je sélectionne mes keyframes, Easy Ease, et là, sur mon graphique, je vais venir coller tout ça, hop, ça je le colle au maximum, et ces deux-là, je vais venir légèrement, ça n'a pas une grosse importance, je vais venir légèrement les coller un petit peu plus, donc voilà, et comme ça on voit qu'au milieu, mon truc il est bien flou, donc c'est très propre, mon image, voilà. Donc ensuite, moi je vais venir ajouter un dernier effet sur ce rush là, qui est Optic Compensation. Et donc cet effet, voilà, il va faire ça. Nous, évidemment, on ne veut pas qu'il soit comme ça, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait reverse. Voilà. Et moi, je vais me mettre au tout début. Ici, je vais me mettre à 0, donc je vous rappuie pour que vous voyez bien. Je me mets au même endroit que mon Directional Blur. Je vais me mettre à 80. Vous voyez ce que ça vient faire. Et ici, je me remets à 0. Et même processus que pour le Directional Blur, je viens Easy Ease et là je fais tout ici au maximum et ici je viens légèrement à peu
près de la moitié, hop là. Et donc là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir, voilà, ça va embellir la vitesse du rush et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc voilà ce que ça nous donne avec ce rush là. Et donc, ce qu'on peut venir encore, alors vous pouvez jouer avec votre autobrush pour le faire zoomer si vous le souhaitez ou non. Moi, je vais pas le faire sur cette vidéo pour garder le tuto simple. Mais ce que je vais venir faire, par contre, c'est que je vais venir faire Brightness and Contrast. Je vais venir aux mêmes endroits où j'ai eu ces choses-là. Et là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire un 0 ici. Ici, je vais me mettre à 30. Ici, je vais me mettre à 0. Évidemment, j'ease. Là, je vais pas aller retoucher mon graphique parce que c'est pas forcément nécessaire. Et sur mon rush du dessous, j'ai fait la même chose, mais je vais inverser puisque je vais mettre moins 30 pour que mon rotobrush il se distingue. Donc voilà l'effet qu'on obtient. Donc c'est un truc qui est vraiment propre. Alors pour ce qui est du brightness and contrast, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, ce que j'aime bien le faire, c'est que je le fais avec du deep blue ou quelque chose comme ça. Ici, je le fais pour qu'on n'ait pas de plugin à utiliser. Mais donc voilà ce que ça nous donne. Et moi, je vais venir rajouter quelques petits effets de shake pour que vous puissiez voir ce que ça donne, mais c'est vachement sympa. Et donc voilà les gars ce qu'on obtient en effet final. Donc j'ai rajouté du shake et quelques petits effets. Et donc on obtient quelque chose de vraiment très propre. Et un effet qui rentre vraiment dans tous les clips les gars, dans tout ce qui touche au rap, ça rentre très facilement. Donc voilà. Restez branchés, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.